Bonjour et bienvenue au montage qui va servir au prochain laboratoire, parce que les mesures vont être prises, vont vous être fournies, mais au moins je vous présente le montage. Ça se trouve être un tube à rayon cathodique qui produit des électrons et ensuite qui va les accélérer pour qu'ils sortent du canon électron à grande vitesse. Et ensuite, on va être capable avec un champ magnétique de faire dévier la trajectoire de ces électrons-là. Donc, dans un premier temps, je vous présente comment les électrons sont accélérés et arrivent à produire un faisceau. C'est à partir d'une grande différence de potentiel. Donc, si j'allume ici la source, il y a deux sources. Une première source sert à produire les électrons ici. Et la deuxième source, c'est celle qui va être importante pour notre analyse. On a dans l'exemple qui est ici environ 3,4 kV, qui est la différence de potentiel qui accélère les électrons et qui leur donne une vitesse de sortie. Il y a donc deux plaques ici avec une toute petite ouverture que vous ne pourrez pas voir, mais ce n'est pas grave, qui réussissent à faire sortir les électrons après qu'ils ont été accélérés par deux plaques. On voit que sur l'écran, ça produit une marque phosphorescente. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnaient les anciennes télévisions à tube à rayon cathodique, justement. Les électrons accélérés viennent faire une marque sur une substance qui réagit à ça et qui produit une lumière à ce moment-là, dans ce cas-ci, une lumière bleutée qui est visible à ce moment-là. La deuxième partie, donc ça, il y a des électrons qui sortent à grande vitesse, à vitesse constante et en mouvement rectiligne parce qu'il n'y a aucune force qui sont appliquées sur ces électrons-là. Dans un deuxième temps, on a des bobines, on appelle ça des bobines de Helmholtz. L'intérêt de travailler avec des bobines ici, deux bobinages, c'est que le champ magnétique produit entre les deux bobines est très proche d'être constant. Donc, on a un champ magnétique qui est à peu près constant dans la région de la bulle, ici, de la boule qui est sous vide. C'est pour ça que ça, c'est utilisé au lieu de juste un aimant normal qui aurait fait des lignes de champ magnétique un peu variables, tandis qu'ici, c'est assez constant. Si maintenant je viens ajouter, je mets du courant dans ces bobines-là, il va y avoir un champ magnétique qui est produit. Et on voit que ça vient dévier le faisceau d'électrons d'après les lois qu'on connaît de la force créée par un champ magnétique sur des charges. Selon le sens des courants, tout ça, on sait que ça va juste, si jamais on inverse les bornes, ça ferait juste inverser dans le fond l'orientation du cercle, mais ça ne changerait pas nos données du tout, nos données quantitatives. Ici, le faisceau monte par en haut, mais à partir du quadrillé que là, on est capable de trouver... Ici, on a juste une petite fraction de l'arc de cercle total produit, mais à partir des coordonnées sur le petit montage quadrillé que là, on est capable de venir prendre deux coordonnées du cercle et à ce moment-là, venir trouver le rayon de courbure de ce cercle-là. C'est une tâche que vous allez avoir à accomplir dans l'analyse de votre laboratoire. On est capable de faire varier le courant et donc le champ magnétique produit entre les deux... finalement vis-à-vis les électrons à l'intérieur. Donc, on voit que si on varie le courant, plus un grand courant circule dans les bobines ici, plus le champ magnétique va être intense et à ce moment-là, plus que ça fait dévier le faisceau d'électrons. Et en sortant de cette source-là, ça c'est une autre source, ici la source de tension sert à générer le courant dans les bobines de Helmholtz. On est capable de produire le courant dans ce cas-ci, c'est 0,66 ampères. Mais on est capable de l'augmenter et on voit que ça vient affecter le rayon, ça l'augmente le rayon, diminue le rayon en fait de courbure si on augmente le courant. La série de données que vous allez avoir pour votre analyse va donc être une série de données sur le tableau quadrillé ici, à partir duquel vous allez pouvoir trouver le rayon de courbure de la trajectoire en fonction de différents courants produits qui génèrent le champ magnétique. Donc, nous, on va s'occuper de vous fournir ces données-là et via votre analyse, vous allez être capable de venir trouver différentes données qu'on va vous demander pour l'expérience. Donc, je vais juste vous présenter au moins le montage que vous n'aurez pas la chance de manipuler, mais au moins vous savez ce qui a été pris comme mesure pour votre analyse dans le laboratoire. Merci.